Comment devenir plus productif au travail avec moins d'efforts? 15 hacks de productivité. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Bah oui, c'est aussi un problème de casquette. Ah si. En fait, que vous soyez entrepreneur ou même carrément salarié, il est juste évident que on fait plusieurs choses en même temps. Hein. Il faut qu'on ait plusieurs casquettes. Alors il y en a qui font 14 choses en même temps. Et en plus, il fallait les faire pour hier après-midi. Ok, très bien. Et puis il y en a d'autres qui arrivent malgré tout à s'en sortir. Alors comment est-ce qu'ils font eux? Parce qu'ils ont, après tout, comme nous tous, 24 heures dans une journée. Ils ont décidé, à peu près comme la moyenne des gens, 8 heures par jour, travailler 8 heures par jour. Et pourtant, eux, ils s'en sortent. Parce qu'ils ont des solutions. Parce qu'en fait, nous, face à ça, on a deux solutions. La première, c'est de travailler plus. Et la deuxième, c'est de travailler plus, intelligemment. Et si on essayait cette deuxième solution? 1. Utiliser la loi de Pareto. J'en ai pas mal parlé, je vous le refais en 2 mots. 20% de vos actions donnent 80% de résultats. On le sait, c'est mathématique, à peu près les chiffres. Voilà, 20, 80. Donc ça va être à vous de trouver quels sont les 20% de travail à faire qui vont réellement impacter votre productivité. Alors, conseil particulièrement important, si vous faites partie des perfectionnistes, intéressez-vous à cette loi de Pareto. Alors, conseil particulièrement important, si vous faites partie des perfectionnistes qui sont fiers d'être perfectionnistes. Cela, vraiment, il faut que vous vous intéressiez à cette loi de Pareto pour améliorer votre productivité. 2. Envoyez d'abord du lourd. Hiérarchisez toutes vos tâches et voyez quelles sont les plus importantes. Et là encore, c'est quelque chose que vous devez travailler parce que le fait de savoir un petit peu quelles sont les plus importantes, celles que vous allez devoir faire urgemment, d'accord, les moins importantes et les peu importantes, ça relève d'une véritable compétence. C'est une compétence qui va vous permettre de devenir productif. Travaillez là-dessus. 3. Décomposer. Par exemple, si vous cherchez à monter au premier étage, il est évident que le mieux pour y arriver, c'est de faire marche après marche. Vous décomposez ce travail. Donc la première marche, ensuite la deuxième, la troisième. D'accord. Et il arrive un moment où vous allez suffisamment entrevoir, sentir les choses pour vous dire, ok, maintenant je peux peut-être les monter 2 à 2 mes marches. Mais ça restera des marches à franchir. Donc la première, la troisième, la cinquième, et à la fin, peut-être que vous aurez même carrément des bottes de 7 lieues. C'est ce que je vous souhaite. Alors, par exemple, beaucoup plus concrètement, si vous avez un email à écrire, vous pouvez vous lancer dans un rédactionnel alambiqué qui va vous prendre 107 ans. Ou alors, vous pouvez dire, je vais décomposer un petit peu les idées qu'il y a dans cet email et je vais te proposer un email beaucoup plus simplifié avec une liste à puces des choses importantes qu'il y a à dire dans cet email. Là, vous allez voir que non seulement ça va être plus clair pour la personne qui se trouve en face, mais vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite. 4. Break. Il faut savoir se gérer ses breaks, notamment quand on est entrepreneur et qu'on est lâché dans la nature à ce niveau-là. Sachez-le, un petit break. Alors, selon les personnes, 1 heure, 1 heure et demie, voilà, un petit break. Profitez-en et ça fait toujours du bien pour vous relaxer le corps. Marchez, bougez un peu, sortez. Oxygénisez-vous le cerveau, mais aussi profitez-en pour prendre du recul sur ce que vous venez de faire. Faites un petit point, vous allez voir que c'est hyper motivant de se dire content, j'ai fait ça quand même, pas mal. Et puis la prochaine heure et demie par exemple qui vient, je vais faire ça. Et ça, vous allez voir que ce sont autant de petites étapes, de petits breaks qui vont vous servir non seulement à vous faire du bien physiquement, à vous remettre en selle, mais aussi à vous motiver psychologiquement. 5. Immersion totale. Désolé de vous le dire, mais on n'a pas trouvé mieux que le fait d'être hyper focus, concentré sur une activité, une tâche qu'on a à faire, de se mettre dans une bulle et de ne rien lâcher. Là, en termes de productivité, on n'a pas mieux. Alors, c'est vrai qu'il y a des tâches qui sont un petit peu difficiles, qui sont compliquées, qui ne nous font pas très plaisir à faire, ok. Mais je vais vous proposer 3 petites aides pour ça. 1. Sachez-le, plus vous serez concentré dessus, à ne faire ça, uniquement que ça, monotâche, plus en fait le temps passera vite. Et plus vous l'aurez terminé rapidement, plus vous serez dans votre bulle et vous vous réveillerez en disant « Hop, ça y est, c'est fait ». 2. Très utile, c'est de planifier et de s'habituer à cette planification, cet effet de répétition. Voilà, on est obligé, on y passe, ok, on le fait, on sait que c'est tous les jours, alors allons-y, on met en place la machine et là vous allez voir que du coup ça va beaucoup mieux passer pour vous. 3e petite aide, c'est de s'isoler. Alors s'isoler ou alors se mettre une musique d'ambiance. Enfin bref, essayez de se trouver une atmosphère, une ambiance qui fasse que du coup vous allez vous sentir bien. Évidemment, ça va vous donner un petit coup de pied aux fesses. 6. Il va falloir mettre ça noir sur blanc. Et pour ça, c'est simple, vous prenez une feuille et un stylo, vous mettez ça juste à côté. Vous êtes focus sur votre tâche et de temps en temps, quand vous traverse dans la tête une idée, une envie, quoi que ce soit, je dois rappeler un tel, bidule, machin, hop, notez ça sur cette liste. C'est ce qu'on appelle la liste de distraction. Ça, c'est extrait d'une méthode qui s'appelle Pomodoro.
Pomodoro. Il n'y a que des O, c'est facile, tapez ça sur internet, vous allez trouver très facilement. Et parmi les astuces de cette méthode, il est également préconisé, comme je vous le disais tout à l'heure, de travailler sur des blocs de travail. C'est-à-dire, vous avez une tâche à faire, vous la disséquez en blocs de 20 minutes qui vont s'enchaîner les uns à la suite des autres. 7. Réduisez les décisions énergivores. Hein. Et si, il y en a plein. Alors sur lesquelles on réfléchit, on va mais on n'a pas de solution. Ça tourne, mais il n'y a rien qui sort. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Eh ben, on se fait aider, on délègue. Ça, ce sont des décisions sur lesquelles on perd trop de temps, quoi. Alors déléguer. Alors par exemple, si vous avez, je sais pas, un webinaire à faire, comment je m'habille? J'ai une chemise, je mets une cravate, je fais quoi, hein? Eh ben, aidez-vous, hein, déléguez. Voilà. Chérie, je fais quoi? La rouge, hein, la bleue. Ah bah voilà, alors merci. Bon bah si vous avez une chérie, c'est fait pour ça aussi, hein, pour aider. Comment devenir plus productif au travail? 8e proposition, repérer les tâches répétitives. Alors l'idée, bien sûr, c'est dans un premier temps essayer de les grouper, hein, pour essayer que ça aille plus vite. Principe du travail à la chaîne, on est d'accord là-dessus. Dans un deuxième temps, il va falloir essayer de les automatiser. Alors la plus simple des automatisations, c'est copier-coller, hein, pomme C, pomme V, paf, voilà. Alors, vous pouvez aller un petit peu plus loin si vous voulez. Il y a des applications qui servent à ça, comme par exemple cet excellent Zapier, qui va vous permettre non seulement de connecter certaines applications avec d'autres applications, mais aussi de mettre en place des automations entre ces deux applications, mais aussi à l'intérieur même de chacune de ces applications, si vous voulez. Voilà, Zapier, c'est relativement accessible quand même pour le grand public, si tant est qu'on veuille évidemment s'en inquiéter et s'y intéresser. Et puis la troisième possibilité, c'est d'aller jusqu'à la délégation. Voilà encore une plateforme de délégation qui peut vous aider. Celle-ci s'appelle Twago et donc elle met en relation des clients et des prestataires de services. Voilà autant de choses que vous pouvez mettre en place pour vous aider à devenir plus productif. 9. S'auto-corriger peut prendre beaucoup de temps. Ceux qui écrivent des articles de blog le savent. Bah oui, quand on a un long texte à écrire, souvent ce qu'on a tendance à faire, c'est on écrit une phrase, on la relit, on corrige les fautes d'orthographe, vocabulaire, grammaire. Si on fait ça à toutes les phrases, c'est effectivement beaucoup de temps perdu. Votre objectif quand vous écrivez, c'est au contraire d'écrire tout le texte d'un bloc, qu'importe les fautes, qu'importe les problèmes de grammaire, on s'en fout. Hein. Pour l'instant, d'abord, ça doit sortir directement de là, par là, sur le papier, ok? Être super productif, c'est ça. Et puis juste après, quand vous avez terminé, eh ben on corrige une fois, en tout et pour tout, on relit et on fait tout d'un bloc. Et là encore, l'idée, ça va être effectivement de grouper, hein, et de séparer les différentes tâches. D'abord on écrit et ensuite on corrige. 10. Prenez de l'avance. C'est important de prendre de l'avance. Alors d'abord parce qu'on se sent dans un meilleur confort, pas travailler à flux tendu comme ça tout le temps. Ensuite, quand il y a un souci, on est bien content de pouvoir compter sur le boulot qu'on a fait d'avance. Hein, récemment, j'ai eu un problème. Il a fallu que je transfère ma base de données sur mon site web. Mon webmaster l'a fait et j'étais bien content au moment où il m'a dit « Ok, c'est bon, ton site est en ligne. » Boum, de pouvoir balancer tout de suite un article, hein, parce qu'il était déjà fait d'avance. Alors ça, c'est le premier avantage, effectivement, de vous sentir un petit peu plus confortable. Et le deuxième aussi, c'est que vous allez pouvoir gérer vos programmations. Par exemple, si vous avez, je sais pas, disons 4 articles de blog, il est possible que vous en fassiez un 5e, vous disiez non finalement alors je vais le mettre plutôt parce qu'il faut varier un petit peu les contenus, même si c'est dans la même thématique. Pour vous, les gens qui vous suivent, il faut varier un tout petit peu, essayer de les, hein, voilà. Alors il est possible que finalement je dise non, je vais pas le mettre là. Alors je vais retirer celui-ci, par contre je vais mettre celui-là à la place et je vais mettre. Vous êtes en train de jouer sur 4 articles et puis vous terminez donc avec voilà donc les 4 articles qui sont dans le bon ordre. 11. Forcez votre créativité. Avant d'enregistrer une vidéo, j'ai pas toujours envie d'enregistrer une vidéo. Moi, je mange. Je mange et après, il faut un petit coup de barre, hein, comme ça. J'ai la vidéo enregistrée juste derrière. Hein. Alors en fait, je me suis quand même rendu compte d'une chose importante, c'est que ce qui m'aidait à enregistrer, c'est ça. La lumière. En fait, je me suis rendu compte qu'en mettant les bonnes lumières, en fermant les volets bien, et puis en me mettant bien fermé dans mon bureau comme ça tranquille, en mettant dans la bonne ambiance, le bon climat, tout de suite ça me donnait envie d'enregistrer ma vidéo. Alors ça va être à vous, c'est vrai quand on est entrepreneur, on est un peu lâché dans la nature et il faut trouver en vous quels vont être les déclencheurs qui vont vous permettre, ça peut être n'importe quoi, avoir trouvé une bonne radio sur internet pour vous mettre dans une bonne ambiance musicale qui va vous donner envie de travailler. Et c'est ces choses-là qu'il va falloir mentaliser avant d'aller travailler. Mentalisez-le, pensez-le, imaginez-vous tranquillement assis sur votre bureau avec la bonne musique qui va bien, en train de bosser dans des bonnes conditions. Et là vous allez voir que du coup ça va déclencher votre créativité, donc votre productivité. 12. Mauvaise nouvelle, nous ne sommes pas multitâches. Ah non,
Si vous pensez être capable de faire deux choses à la fois en étant toujours aussi efficace sur ces deux choses-là, vous vous plantez. C'est juste scientifiquement prouvé. On a tendance à faire des erreurs, on a tendance à oublier des détails. Bref, on n'est absolument pas productif si on est sur deux tâches. Alors par exemple typique, on est en train, je sais pas, d'écrire quelque chose sur un papier, tout ça, on a besoin de notre concentration. Et qu'est-ce qu'on a juste à côté? Les réseaux sociaux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau, encore une fois, n'est pas capable de se concentrer sur deux choses à la fois, mais la manière de fonctionner, c'est qu'il va balayer, passer sur une tâche et l'autre tâche, une tâche, l'autre tâche, une tâche, l'autre tâche. Et c'est ça qui va faire que vous allez être moins productif, que vous allez être moins efficace, que le boulot que vous allez faire sera moins bon de toute façon. Donc il faut vraiment que vous en preniez conscience, c'est sûr, être focus sur une tâche à la fois. Alors, autre exemple, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des accidents de voiture, avec des gens au téléphone. Deux choses à la fois. 13, va falloir gérer son énergie. Il y a un problème avec ça, réellement. Alors, dormez, c'est important. Manger, c'est important. Bouger, c'est important pour le corps, pour l'esprit. L'esprit, la méditation, peut-être, ça peut aussi vous faire du bien. Si je vous dis tout ça, c'est pas juste au pif, c'est qu'il y a un vrai problème avec le burn-out. Au point que, si vous l'avez peut-être remarqué, YouTube propose à ses créateurs de vidéos des vidéos sur le burn-out. Ça vous interpelle pas, ça? Pour qu'une grosse société comme YouTube qui brasse des millions de créateurs, des millions de visiteurs, des millions de dollars en viennent à se tourner vers ce problème qui est le burn-out, jusqu'à sortir des vidéos en disant à ses créateurs: les gars, faites gaffe, il faut que vous fassiez ceci, il faut que vous fassiez cela pour éviter le burn-out. C'est qu'il y a un vrai problème avec ça. Donc à vous d'en prendre conscience et de vous éveiller à ça et de savoir gérer votre énergie. 14. Accélérez votre productivité en devenant bon. Je vais prendre juste cet exemple très simple. La première vidéo YouTube que vous allez sortir, vous allez mettre 10 heures pour avoir le résultat. Ça coûte cher. En temps. La deuxième va vous coûter 10 heures. Par contre, la 100e, elle va vous coûter 5 heures pour faire exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, vous serez suffisamment entraîné et ça se fera beaucoup plus facilement. 5 heures pour faire exactement la même chose, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que pour devenir bon, il faut pratiquer. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez devenir productif. Alors, il y en a plein sur Internet qui savent tout exactement par cœur, comment faire, mais en théorie, mais qui sont jamais passés en pratique. On peut pas dire qu'ils sont bons puisqu'ils ont rien fait. Donc vous, il faut que vous mettiez en pratique si vous voulez devenir bon. Cravachez, faites, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, facile et vite. 15e hack, sachez dire non. Non. Moi, c'est tous les jours qu'on me propose des trucs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, il y a quoi? Opportunité Facebook, marketing de réseau, visite de produits, coaching caché, des demandes diverses. Non. Non. Quoi qu'on me propose, quoi qu'on me demande, c'est non. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai mon objectif en tête et que j'évite d'en dévier à chaque fois qu'on me propose une opportunité. Donc ça va être à vous d'essayer de faire en sorte de garder votre ligne de mire et de ne pas en dévier. Par exemple, si quelqu'un vient à vous proposer une des choses les plus évidentes à savoir sur Internet, c'est-à-dire apprendre à vendre grâce à une formation offerte, vous dites non. Et elle est là. Pour apprendre à vendre facilement de A à Z. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.